Bonjour, notre cours d'aujourd'hui sera fait en ligne. Nous discutons l'anglicisme. D'abord, quelques questions préliminaires. Vous allez présenter vos réponses à ces questions à l'écrit dans un travail individuel dactylographié que vous allez soumettre le 7 novembre 2014, ce vendredi qui vient. Voici mes questions. Numéro 1. Définissez brièvement l'anglicisme en utilisant vos propres mots. 2. Proposez une dizaine d'exemples des emprunts linguistiques, dans la langue française bien sûr, que vous utilisez quotidiennement. 3. Quelles sont vos opinions sur l'usage de l'anglicisme dans la langue française? 4e, à la page 6, vous allez voir une liste des contaminations orthographiques que je vous propose de corriger à l'écrit. Donc l'orthographe corrigée des contaminations orthographiques, écrivez vos réponses s'il vous plaît et soumettez votre travail ce vendredi. Maintenant, regardons quelques définitions de l'anglicisme. Regardons la définition. Selon le dictionnaire français Larousse, l'anglicisme est un mot, un tour syntaxique ou le sens de la langue anglaise introduit dans une autre langue, ou solécisme consistant à calquer en français un tour syntaxique propre à l'anglais. Le Centre de communication écrite à l'Université de Montréal propose ainsi l'anglicisme, qui est un mot, une expression, un sens, une construction propre à la langue anglaise qui est empruntée par une autre langue, dont le français. L'Office québécois de la langue française définit ainsi l'anglicisme. Un anglicisme est un emprunt linguistique à l'anglais. On parle d'emprunt linguistique lorsque les utilisateurs d'une langue adoptent un mot ou un trait linguistique d'une autre langue, par exemple un sens, une forme, une prononciation ou une structure syntaxique. Alors, pourquoi l'anglicisme? Faut-il éliminer l'anglicisme? Qu'en pensez-vous? L'Office québécois de la langue française dit, je cite, « Il faut distinguer entre l'usage officiel et l'usage personnel de la langue. L'usage officiel doit nécessairement se soumettre à des contraintes normatives. Ces contraintes deviennent facultatives dans les communications privées. Ceci dit, quand on parle entre amis, en famille, c'est-à-dire dans une conversation privée, l'anglicisme se pardonne plus facilement. Alors que quand vous écrivez ou quand vous donnez un discours oratoire dans un public, pour un public plutôt officiel dans un contexte formel, à ce moment-là, l'anglicisme est à éviter. Les restrictions sont beaucoup plus strictes. Faut-il éliminer vraiment l'anglicisme? L'anglicisme est un phénomène normal et fréquent. L'emprunt, comme la création lexicale, est un procédé d'enrichissement linguistique. Il permet aux langues de maintenir leur vitalité et de se renouveler et d'évoluer. Le phénomène de l'emprunt n'est donc pas mauvais en soi et il est même normal. Toutefois, ce procédé ne doit pas entraver la créativité lexicale ni favoriser des mots étrangers au détriment des ressources déjà disponibles dans la langue emprunteuse. Les emprunts linguistiques ne sont-ils qu'en français? Regardons. Le phénomène des emprunts linguistiques n'est pas nouveau et il s'est produit à de nombreuses reprises dans l'histoire. Ces emprunts,
qui peuvent être motivés ou non, se produisent dès que deux langues sont en présence l'une de l'autre. Une langue, la langue prêteuse, ayant souvent un plus grand rayonnement que l'autre, la langue emprunteuse. La langue prêteuse prêtera plus de mots à la langue emprunteuse que l'inverse, bien sûr. Bien souvent, c'est le vocabulaire technique des domaines d'excellence de la culture prêteuse qui s'impose. Par exemple, le français a beaucoup emprunté à l'italien en matière de vocabulaire de la musique. Le vocabulaire français de la gastronomie s'est répandu dans le monde. Et la langue des nouvelles technologies de l'information est actuellement l'anglais américain. Les locuteurs empruntent non seulement des mots à d'autres langues, mais le plus souvent des réalités que ces mots désignent. Quand et pourquoi se produit l'anglicisme? Comme on vient de discuter, quand deux cultures linguistiques sont en présence de l'une et l'autre, elles s'affectent leur langue. Rien de plus normal que les francophones, par exemple au Québec, empruntent des mots à la culture anglaise qui les entoure. Ils sont dominés par le gouvernement fédéral dont la langue dominante est l'anglaise. Par conséquent, malgré leurs efforts, l'anglicisme infiltré dans leur quotidien est un phénomène tout à fait normal. Cependant, si certains emprunts sont utiles parce que le français ne dispose pas d'équivalent pour eux, moi je pense notamment au baseball, short, le steak, ainsi de suite, d'autres viennent interférer avec les expressions et les mots français qui existent déjà. Et à ce moment-là, ces emprunts sont plutôt inutiles et nuisent même à la clarté de l'expression. Regardons maintenant les types d'anglicisme qui existent. D'abord, l'anglicisme lexical nécessaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que les mots qu'on emprunte à l'anglais n'existent pas en français. Des exemples: le design, le marketing, le verbe couronner, Bermuda, le t-shirt, bobsleigh, etc. On ne peut pas proposer l'équivalent français. Alors, on les emprunte automatiquement et de façon nécessaire. Alors que nous avons quelques exemples de l'anglicisme lexical qui sont plutôt inutiles. Par exemple, le break au lieu de freiner ou au lieu de pause. On dit type pour dire pourboire. Certains disent switcher au lieu de dire remplacer ou échanger. On entend très souvent canceller alors qu'il faudrait dire annuler. Nous avons aussi l'anglicisme sémantique. Quelques exemples: argument au lieu de discussion, compléter au lieu de remplir, questionner qui veut dire mettre quelque chose ou quelqu'un en doute. On appelle également ce type d'anglicisme les faux amis. Le dernier type de l'anglicisme, on appelle l'anglicisme syntaxique. Dans ce cas-là, on reproduit en français les éléments d'une structure syntaxique anglaise. Ceci est très fréquent. L'emprunt syntaxique peut porter sur l'emploi d'une préposition ou d'une conjonction différente de celle qu'on attendrait normalement en français. Je prends l'exemple. L'emploi de la préposition sur
S-U-R, sur, dans l'énoncé être sur l'avion, siéger sur un comité, je vois quelqu'un sur la télé, ainsi de suite, est influencé par la syntaxe anglaise, to be on the plane, on a committee, ou on TV. Alors en français, on dirait plutôt être dans l'avion, siéger à un comité, ou voir quelque chose ou quelqu'un à la télé. De même, l'emploi de la conjonction que dans les tournures être, confiante, que, insister, que est calqué sur l'anglais. Voici quelques exemples. Aucune considération, il faudrait dire à aucun prix. Si vous voulez dire jusqu'à maintenant, il ne faut pas choisir jusqu'à date. On dit très souvent demander une question. Moi, je serai la première à reconnaître que, oui, en effet, je dis souvent demander une question, sachant très bien que c'est une expression, l'anglicisme syntaxique. Il faut dire poser une question plutôt. L'anglicisme syntaxique est très fréquemment désigné sous le nom de calque. Donc, quand on parle d'un calque, cela veut dire l'anglicisme syntaxique. L'anglicisme n'est pas seulement à l'oral, on les reconnaît à l'écrit. Et cela nous désespère aussi, bien sûr. Voici quelques contaminations orthographiques. Un grand nombre de termes français qui subissent une contamination orthographique sous l'influence de mots anglais qui leur ressemblent peuvent se corriger par contre, et heureusement, très facilement, car ils sont peu nombreux. Je vous propose quelques exemples que je reconnais très souvent dans les travaux écrits soumis par nos étudiants. Alors, je vais vous demander de proposer l'orthographe corrigée de ces contaminations orthographiques. Numéro 1, adresse. Numéro 2, alcool. 3, la forme d'abréviation l'appartement. 4, connexion. 5, danse. 6, exemple. 8, exercice. 9, trafic. 10, heure. 11, langage. 12, l'essence. 13, nombre. 14, professionnel. 15, recommandation. Regardez bien ces mots écrits qui ressemblent plutôt à l'anglais qu'au français. Futur, groupe, programme, nationalisme. Voici quelques contaminations orthographiques que vous pouvez corriger très facilement. J'ai hâte de lire vos réponses. Maintenant, vous pouvez aller voir des phrases qui contiennent quelques cas de l'anglicisme. Vous pouvez soit répondre directement à l'oral en corrigeant l'anglicisme dans chacune des phrases que vous allez entendre, soit vous allez écrire des phrases que vous entendez, ensuite proposer la forme corrigée de l'anglicisme employé dans les phrases. Bonne continuation et à la prochaine.